Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Toutes les équipes d'ADECO mobilisées pour l'emploi des jeunes le 30 avril prochain. Gabrielle Mendes, directrice marketing et communication du groupe ADECO, est notre invitée aujourd'hui. L'occasion de revenir sur les 50 ans d'un groupe né à Lyon en 1964. Au sommaire également, les nouveaux hommes forts de Biomérieux et du groupe SEB, bonne activité pour Groupama Rhône-Alpes et pour Plastic Omnium, et puis retour sur les assises européennes du financement des entreprises et l'exemple des investissements de Clogère. Bon premier trimestre pour Biomérieux qui affiche une croissance d'activité de 7,9% au 31 mars, incluant sa récente acquisition américaine BioFire. À périmètre et taux de change constant, la croissance est de 4,1% avec une Europe et une Amérique du Nord bien orientées. Ce sont les premiers chiffres commentés par Alexandre Mérieux qui vient de prendre la direction générale de l'entreprise et qui dirige aussi désormais le comité de direction, Jean-Luc Bélingard, conservant quant à lui la présidence du conseil d'administration. Autre dirigeant qui monte en puissance, Bertrand Neuschwander, chez SEB, déjà directeur général adjoint en charge de la stratégie et des activités. Il devient directeur général délégué avec pour mission la conduite opérationnelle du groupe sous la direction de Thierry de la Tour d'Artaise, le PDG de SEB. Bertrand Neuschwander, titulaire d'un MBA de l'INSEAD, a vu son parcours professionnel le conduire successivement chez Arthur Andersen, Apax Partners et compagnie, Aubert, devant la Lacoste, avant de rejoindre SEB en 2010. Assurance, bon millésime 2013 pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui apporte une contribution de quelques 30 millions d'euros au groupe, au résultat du groupe, soit 3 fois plus qu'en 2012. Le chiffre d'affaires de la branche assurance hors assurance vie progresse de 3,3%, tandis que la partie assurance vie recule de 16% à moins de 200 millions d'euros. À noter que le coût des sinistres recule quant à lui de 9% à 519 millions d'euros. Automobile, l'activité soutenue aussi pour Plastic Omnium, dont le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 6,1%, soit plus que le marché. La croissance atteint 26% en Europe de l'Ouest, hors France, 13% en Amérique du Sud et 7,8% en Asie, dont plus 26% en Chine. C'était mardi dernier, au siège de la région Rhône-Alpes, les assises européennes du financement des entreprises, en présence des deux ministres de l'économie et des finances, Arnaud Montebourg et Michel Sapin. L'occasion d'un dialogue pas forcément simple entre le ministre de l'économie et les banquiers, le premier reprochant au second des salaires de patrons de banque trop élevés à son goût et des financements aux TPE trop limités. Réponse du berger à la bergère du président du Crédit Mutuel CIC, Michel Lucas, qui se considère comme entrepreneur avant d'être banquier et qui se montre pour le moins réservé sur la création de BPI France. En dehors de ces polémiques, explications sur l'action de la région Rhône-Alpes en matière de financement des entreprises avec Jean-Louis Gagnère, le vice-président de la région Rhône-Alpes en charge du développement économique. On a arrêté de faire des subventions, très clairement, sauf quand on est sur des projets de recherche où là, il y a des vrais risques parce qu'on n'est jamais assuré des résultats. Mais pour tout le reste, on a mis au point avec Oseo, qui est devenu BPI, avec d'autres acteurs, des fonds d'investissement en capital risque pour accompagner les entreprises à leur naissance au moment où c'est très risqué. On a créé un fonds d'amorçage, on a un fonds d'amorçage interrégional avec la région PACA. On a mis au point des fonds de garantie quand on fait de la reprise d'entreprise. Par exemple, on sait très bien qu'il y a un vrai risque à la fois parce que l'entreprise peut ne pas être au mieux de sa forme et aussi parce que le repreneur n'a pas toutes les garanties pour pouvoir aller emprunter de l'argent. On a également mis au point un fonds de capital risque pour la reprise d'entreprise par les salariés que l'on mobilise assez régulièrement. Ce n'est pas non plus complètement un hasard si on a pu accueillir deux ministres, Michel Sapin et Arnaud Montebourg, ici en Rhône-Alpes. Donc on est regardé comme une région un peu laboratoire qui doit montrer la voie aux autres. Et en tout cas, on est là pour produire de la richesse et essayer de créer des emplois parce que c'est quand même l'urgence absolue. Voilà, il y a présent un exemple d'accompagnement de PME par BPI France avec Clogère à Brignais qui a sollicité la Banque publique d'investissement pour son développement à l'international. Explication en présence des deux ministres avec Emmanuel Lebon. Arnaud Montebourg et Michel Sapin ont poursuivi leur visite à Brignais. Les deux ministres se sont rendus dans cette entreprise familiale qui fabrique des systèmes réfrigérants vendus dans le monde entier. On se rassemble autour des entreprises qui innovent, c'est le cas ici. Ça passe par des outils qui sont des outils d'État.
par des propositions qui sont de l'État. Ça passe par une BPI, mais ça passe aussi par la mobilisation de l'ensemble du tissu bancaire. Dans cette entreprise de 600 salariés, la Banque publique d'investissement a par exemple aidé à l'élaboration de tunnels de refroidissement rapide de yaourt dans une usine américaine. C'est pas tant le besoin de trésorerie, on était capable de le financer tout seul et vu qu'on est sur des principes de prêt, on les rembourse derrière, mais c'était vraiment de nous aider à structurer les dossiers au niveau de nos équipes. Voilà, un rendez-vous à noter à présent les 24 et 25 avril, colloque sur le droit des affaires en Afrique proposé par l'OANA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, colloque qui se déroulera à l'Hôtel de Ville le 24 et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon le 25 avril. Renseignements www.barolyon.com. On retrouve à présent notre invité, Gabrielle Mendes, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice marketing et communication du groupe Adecco. Alors, votre groupe organise mercredi prochain, le 30 avril, une grande journée internationale de mobilisation pour l'emploi des jeunes, appelée Street Day. Ça veut dire que le problème du chômage des jeunes dépasse largement les frontières hexagonales ? On peut le dire, effectivement, le chômage des jeunes est un sujet qui concerne la France et qui concerne aussi ses voisins européens. Nous souhaitions... On a toujours tendance à dire que voilà, c'est surtout en France que le problème se pose, mais pas uniquement, donc clairement. Non, il se pose partout en Europe et c'est vrai que certains marchés connaissent des reprises. On a quelques frémissements actuellement en France, mais cela reste fragile. Après un mois de janvier où l'intérim a un petit peu décroché, février s'est stabilisé, du coup de nouveau en mars, une baisse avec moins 3,5% du coup de baisse sur le premier trimestre 2014. On peut dire que cela reste fragile et il faut continuer à se mobiliser pour l'emploi des jeunes. Alors c'est vraiment une journée internationale. Hein. Les 30 000 collaborateurs du groupe sont mobilisés sur le terrain dans 60 pays. C'est ça hein, l'opération. Alors le principe, c'est effectivement d'aller à la rencontre des jeunes. 100% des agences portes ouvertes, mais aussi 30 villes en France, dont Lyon, qui sont concernées également par la présence des personnes d'Adecco, pour les conseiller dans la rue, place Antonin-Poncet pour Lyon, afin de leur donner des conseils pour l'emploi, des conseils pour trouver un emploi via les réseaux sociaux, des conseils pour faire un CV, des conseils pour savoir faire un entretien. Des conseils très pratiques. Hein, très pratico-pratiques. Il y aura ce petit document qui leur sera remis aussi, c'est ça ? Exactement. Toute une série d'animations que je ne dévoile pas sur ce jour-là. Effectivement, s'ils viennent à notre rencontre, il y aura de belles surprises également. Et le personnel d'Adecco se tient à leur disposition sur cette place pour faire bouger les lignes. Parce qu'il y a un an, pris des engagements sociétaux de mettre à l'emploi 270 000 personnes en 3 ans. On est 1 an et 3 mois après. On s'est engagé à mettre 130 000 jeunes à l'emploi et faciliter le premier accès à l'emploi est capital pour permettre l'emploi durable des jeunes. Et donc, on est quasiment à un tiers à peu près de satisfaire à l'objectif qu'on s'est donné chez Adecco. Et le 30 avril, on est pleinement dans la continuité de cet engagement-là pour aller à la rencontre de ces jeunes, leur permettre d'aller dans les agences, aller sur le site internet qui est proposé, de manière à trouver ensemble des solutions. Peut-être des solutions d'intérim, ça peut être des solutions de formation. Donc clairement, vous incitez les jeunes à venir vous rencontrer, donc Exactement. à la fois place Antonin-Poncet, donc c'est quoi, de 9h à 17h toute la journée ? De 9h à 17h, on est à l'heure. Ou d'aller dans toutes vos agences dans le cadre de journées portes ouvertes. Et vous dites qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes aux jeunes, même si la conjoncture économique est compliquée. Il y a des entreprises qui cherchent à recruter. Alors, elle est compliquée, mais il y a énormément de dispositifs qui existent également. Il y a par exemple les contrats d'apprentissage en intérim. Il y a des formations courtes ou qualifiantes qu'on peut mettre à l'œuvre également pour faciliter ce premier accès à l'emploi. Les conseils aussi peuvent être d'ordre pratique, comme mener un entretien. Parfois, on a besoin aussi d'apporter ce type de conseils. Et puis, accompagner tout simplement, donner confiance. Il y a souvent des pertes de motivation et c'est aussi ce qui peut freiner le premier accès à l'emploi. L'intérim, pour 25% des jeunes au chômage, constitue le premier accès à l'emploi, la première expérience professionnelle. Voilà. Et du côté des entreprises, vous avez aussi des propositions, des offres d'emploi qui sont importantes. Parce que le problème, c'est souvent l'adéquation. On dit que il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui pourraient être pourvus, que les entreprises seraient prêtes à pourvoir, mais on a du mal à trouver en face Alors oui, les compétences et qualifications. Il y a effectivement la rencontre de l'offre et de la demande, c'est vrai. Et dans le cadre de ces engagements sociétaux, nous avons créé la chaîne du Oui. La chaîne du Oui, qui est aussi un blog sur lequel un certain nombre d'entreprises se sont ralliées
pour pouvoir, elles aussi, faire bouger les lignes et, oui, se dire qu'il n'y a pas que la morosité face à la recherche d'un emploi, il y a effectivement des solutions. Donc on a de très grands noms et de très grandes entreprises qui nous ont rejoints. Il y a plus de 270 signataires sur de grandes entreprises régionales de Rhône-Alpes, mais aussi de grands noms au national, qui elles aussi se battent pour l'emploi, qui ont rejoint cette chaîne du oui et qui proposent des emplois aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Et puis il y a des emplois aidés aussi. Les emplois aidés, c'est une bonne solution en période difficile? Alors bien sûr, les contrats aidés restent une solution utilisée par les entreprises, pas toujours connue, souvent méconnue. Donc on fait aussi un travail tout au long de l'année dans les régions pour aller expliquer ce que sont ces contrats aidés et l'aide qu'ils apportent effectivement. Mais il y a toute une palette de contrats aidés qui effectivement constitue toujours une solution pour l'accès à l'emploi. Voilà, et puis alors 2014, 1964, 50 ans, les 50 ans du groupe Adecco, né à Lyon il y a 50 ans tout juste. Comment est-ce qu'on devient un leader mondial dans son domaine, l'intérim et les ressources humaines en règle générale? Alors on devient leader mondial en s'engageant. C'est pour ça qu'on a toujours dans notre ADN cet engagement. J'ai parlé à l'instant des engagements sociétaux, mais c'est un engagement de toujours. On a aussi 25 ans d'engagement sur l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, avec le plus gros réseau labellisé de France, Emploi et Handicap, pour accompagner ces publics fragiles sur un emploi. Mais aussi 20 ans d'engagement dans l'insertion des publics fragiles, avec des gens qui ont parfois complètement décroché du monde de l'emploi. Donc on est aussi le premier réseau Adecco Insertion à mettre à l'emploi ces publics fragiles également. Donc l'engagement constitue et la motivation des équipes constituent vraiment le socle qui a fait grandir l'entreprise et qui continue à l'animer. Le groupe Adecco très présent dans la région, si on doit donner un ou deux chiffres. Alors dans la région Rhône-Alpes par exemple, ce sont 61 agences, ce sont environ 8000 intérimaires mis à l'emploi chaque semaine sur Rhône-Alpes et ce sont à peu près 800 CDD, CDI chaque année qui sont fournis également via Adecco. Et si on doit donner un ou deux chiffres au niveau mondial d'Adecco, donc j'ai dit 31 000 collaborateurs en termes de chiffre d'affaires et de personnes en mission en permanence. Alors sur les personnes en mission en permanence, alors en France, juste pour donner peut-être quand même un parallèle, c'est 140 000 intérimaires en poste chaque semaine dans 35 000 entreprises clientes. Et sur le volume de personnes concernées au niveau mondial, on est sur 650 000 intérimaires concernés sur le plan mondial, délégués chaque jour. Et juste un mot pour finir, l'intérim est un bon indicateur de l'activité économique. Oui. C'est comment en ce moment Alors ça reste fragile en ce moment. On a beaucoup d'attentisme encore de la part des entreprises. Et de notre côté, on travaille beaucoup, par exemple, sur les métiers pénuriques, puisqu'il y a malgré tout une offre. Et il faut faire se rejoindre l'offre et la demande. Donc on y travaille également fortement. Très bien. Donc la reprise n'est pas encore complètement là. C'est une reprise en tôle ondulée, comme on dit parfois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avec un mois de mars légèrement en baisse. Si on prend plus particulièrement en fait, l'emploi des jeunes, on est en voie de stabilisation, puisque en fait, si on compare février de cette année à février de l'année dernière, on a une amélioration. Il y a moins 1,1% de jeunes. Mais si on prend par exemple les 25-49 ans, on est à plus 4,5%. Très bien. Merci beaucoup, Gabrielle Mendes. Merci. Et puis donc, on donne rendez-vous aux jeunes mercredi prochain, 30 avril, de 9h à 17h, place Antonin Poncin, avec le hashtag un job de boss. Voilà, merci. Très bonne semaine. À mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.